Catherine, et puis vous l'avez vu, les températures montent jour après jour, et donc elle va nous expliquer comment apaiser un petit coup de chaleur, un petit coup de chaud, voilà, quand on sent pas trop bien d'un coup. Voilà, il fait très chaud, on est assommé de chaleur, c'est important également pour les petits-enfants. Oui, donc on les personnes âgées aussi. Oui, pour les personnes âgées également, bien sûr, Alexandra. Donc on essaie d'avoir à proximité immédiate un mouchoir. Ça, c'est facile de le mettre dans un sac de plage ou dans un sac à main. Et une petite bouteille d'huile essentielle de lavande. Quand on sent qu'on a un coup de chaleur, je ne parle pas d'insolation. Parce qu'en cas de doute, évidemment, on consulte immédiatement un médecin ou un pharmacien, parce que ça peut être très grave. Donc, il s'agit bien d'un coup de chaleur. On trempe un mouchoir ou un gant de toilette ou un t-shirt, si on n'a rien d'autre sous la main, dans de l'eau la plus froide possible. On essore à peine. On met quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et on applique sur le front. Et ce linge, quel qu'il soit, on le change dès qu'il commence à être un petit peu chaud. Et on le fait 2 ou 3 fois et normalement, le corps va vite reprendre sa température normale. On devrait se sentir mieux au bout de quelques minutes. On devrait se sentir mieux au bout de quelques minutes, absolument. Mais on n'attend pas, dès qu'on sent que vraiment on a un petit peu mal à la tête, enfin bon, hop, huile essentielle de lavande sur un tissu très froid et un petit peu humecté. Ça remet le corps à une température moins importante. Ça aide le froid d'être. Le froid, et on peut aussi prendre, si on est à la maison, un bain d'eau tiède avec quelques gouttes également d'huile essentielle de lavande, mais on n'oublie pas le lait. Puisque si on ne met pas de lait dans la baignoire, les huiles essentielles ne se dissolvent pas, restent en surface et donc risquent de nous brûler. Un petit peu de lait, d'accord. Bon à savoir. Une mèche de cheveux rebelle, comment la dompter? Voilà, alors là on a vraiment envie de gagner la guerre contre une mèche rebelle. Je suis désolé monsieur, mais peut-être que vous pourriez en avoir une potentiellement. Donc on a vraiment envie de gagner la bataille contre une mèche rebelle, sauf qu'on n'a pas grand-chose sous la main. On prend un citron, on le coupe en 2, on met un petit peu de jus de citron sur les doigts et on passe ce jus de citron pour dompter la mèche dans le sens qu'on a décidé et on de la blondit du coup, non? Parce que si on est au soleil avec le citron sur les cheveux, si on met que quelques gouttes, ça devrait aller. Ou alors une mèche blonde, pourquoi pas. Et si on est au bistrot du coin et qu'on n'a pas de citron sous la main, qu'à cela ne tienne, on remplace le citron par un petit peu de bière. Vous allez me dire que ça oui, non, mais on sait que la bière dans les cheveux, ça vous plaît, Catherine. Ça va quelques secondes. Vous adorez ça. Alors, conserver de la moutarde. Comment fait-on pour la conserver correctement? Voilà, alors il fait hyper chaud. On a complètement oublié de remettre le pot de moutarde au réfrigérateur, sauf qu'il est presque plein et on n'a pas envie de le jeter. Donc, c'est pas très compliqué pour retrouver un pot de moutarde tout neuf. On met une cuillère à café de vinaigre dans le pot. On ajoute une pincée de sucre. Et là, on n'a plus de la mouille, on n'a plus de moutarde du tout. Bien sûr. On a une espèce de mélange bizarre. Mais pas du tout. Qui a un goût sucré-salé. Mais pas du tout. C'est une cuillère à café de vinaigre et une pincée de sucre. Vous remuez le tout. Vous refermez le bocal, vous le mettez au réfrigérateur et je vous garantis que votre moutarde sera toute neuve. Je vais tester juste pour voir le goût de ça. Alors, j'ai envie de vous contrarier aujourd'hui, vous avez remarqué? Essayez et vous m'en donnez des nouvelles. Alors, vous m'avez branché sur la bière, il faut dire, hein, Catherine. Ça c'est vrai. Ouais, en revanche, si vous avez oublié la moutarde dans un moutardier ou alors que vous voulez mettre un petit peu de moutarde dans un moutardier pour le mettre sur la table avec les grillades, etc., pour la conserver plus longtemps, vous mettez un filet d'huile d'olive. Et votre moutarde dans le moutardier va se conserver bien plus longtemps. Il en est de même pour le concentré de tomate que vous voulez conserver au réfrigérateur. Un filet d'huile d'olive au réfrigérateur et ça va se conserver vachement plus longtemps. Marcel, écoute avec attention toutes ces recettes et on va finir, donc vu qu'on parlait du frigo, de la moutarde et tout ça, il y a du fromage souvent dans les frigos qui sentent pas très bon, alors pour atténuer l'odeur. Voilà, alors fromage de chèvre ou camembert, on n'a pas forcément envie de le conserver au réfrigérateur parce qu'on l'aime bien mou, bien bon. Donc il était d'usage de mettre une branche de thym à côté du fromage quel qu'il soit. Alors que ça soit dans une boîte en plastique dont je ne donnerai pas la marque, ou sur la table de la cuisine, sur un plateau de fromage. On pose juste la branche à côté du fromage. On pose une branche de thym, on met le fromage à côté, on recouvre, parce qu'il fait quand même chaud, il y a des mouches, d'une cloche ou d'un torchon.
si on le met dans le frigo, on le met dans une boîte avec une branche de thym, on met le couvercle, on met au réfrigérateur et vous n'aurez plus d'odeur désagréable de fromage. Ça c'est génial, voilà, parce que c'est vrai que c'est désagréable. À tester. Merci beaucoup Catherine, des recettes qu'on retrouve dans votre livre.